Je m'appelle Marion Binois. Moi, c'est Benjamin Setchiabagidi. Expérimentation, découverte et processus. Rencontre, risque et discussion. Le temps, toutes les interprétations qu'on peut en avoir, tous les témoignages qu'on a pu récolter au fil du projet, les rencontres qu'on a pu faire nous-mêmes. Le truc le plus intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on a tous les deux envie de produire quelque chose, de produire, tu vois, vraiment le mot produire. Et c'est personnellement le truc qui m'inspire le plus. Juste cette quête, tu vois, cette idée de genre, vas-y, on va essayer de se prendre pour des adultes, t'as vu, de se prendre pour des artistes légitimes qui produisent une pièce comme n'importe qui produirait une pièce. À la base du projet, moi, j'ai jamais été artiste-interprète pour un chorégraphe, genre dans une pièce comme celle-ci. Et Ben n'a jamais fait de musique non plus pour un spectacle comme celui-ci. Et c'est clairement un parti pris de commencer ce projet comme ça, sans avoir en fait l'influence qu'aurait pu avoir tel ou tel chorégraphe ou tel musicien avec qui on aurait pu travailler avant en fait. L'idée c'était de partir de rien, de galérer, mais de trouver notre propre processus et nos propres processus et nos propres moyens, parce que je pense qu'on en utilise plusieurs, et heureusement qu'on en utilise plusieurs d'ailleurs. Et du coup vraiment réussir à monter cette pièce, traverser cette pièce avec notre propre... Enfin, l'idée c'était pas de nous inspirer de quelqu'un, mais de nous inspirer d'action, de faits, de réalisation, d'intention. Ouais. C'est clair. Vas-y, viens, je donne la réponse la plus pourrie du monde. Mais c'est tellement vrai. La vie. Genre... ouais, du temps, ouais, du néant, mais de la vie dans son sens le plus terre-à-terre du monde. Tu vois, pas du tout dans le romantisme du film d'auteur français, tu vois. Vraiment dans le sens universel de la condition d'être humain. Ouais, elle traite de différentes interprétations du temps, de son effet sur nous, de ce qu'il induit, de ce qu'on induit. Parce qu'au final, le temps est partout, le temps c'est nous, le temps c'est l'autre, le temps c'est un nombre incalculable de choses. De vivre quelque chose à partir de ça. Si on prend donc mon prénom Marion, qu'on le met à l'envers, donc du coup qu'on prend le reflet, ça fait Noiram. Et si on prend que le centre et donc du coup que le cœur, ça fait Oira. Et du coup l'idée c'est que c'est le reflet du cœur. Éprouvant. Intéressant. Instructif. Enrichissant. Chiant et appréciable. Le processus qu'on a entamé et qu'on continue est vraiment intéressant parce qu'au final, aujourd'hui, c'est lui qui importe et pas la finalité. Et c'est ce que je cherchais à la base. Tous les deux, on est quand même assez jeunes dans notre processus artistique. Comme elle vient de le dire, ce qu'on vit dans la résidence, ce qu'on vit dans la création, dans tout ce processus, c'est presque ce qui est le plus enrichissant pour nous. J'avoue que je me détache assez souvent de la finalité, du fait que ça va être une pièce. Je trouve ça agréable de pouvoir juste apprécier le quotidien de la pièce, la création. On grandit avec elle et en même temps qu'elle. Et nos évolutions la font évoluer et son évolution à elle nous fait évoluer aussi personnellement, je pense. D'abord, on est à la masse totale. Ensuite, on s'embrouille. Au bout d'un moment, on se calme parce qu'on est fatigué. On essaye. On se rend compte que ça marche. Et on recommence. En fait, la pièce est une boucle et en fait, on travaille en boucle. C'est pas mal. On va dire à petite échelle et à plus grande échelle. C'est un peu la même chose. Enfin, dans toutes les premières résidences, c'était le brouillon total, l'expérimentation totale de
tiens, si on essayait ça, si on essayait ça, si on essayait ça. On a fait plein de tests dans tous les sens. Dans le fond, je savais que ça avait un sens de faire ces tests-là, mais tous les liens n'étaient pas franchement faits. La résidence qu'on a fait juste avant, c'est là que tout a commencé à s'imbriquer, à se mettre plus en ligne, on va dire. J'avais un peu peur, je me doutais qu'on n'avait pas fait tout ce travail pour rien, mais j'avais toujours des appréhensions. Et c'est là où je me suis rendu compte que en fait, tous les trucs qu'on avait travaillés en amont étaient utiles au propos et à la pièce. On a le gros de la pièce et on vient de l'affiner. On vient le travailler, on vient le sculpter un peu. Ouais, moi j'ai presque l'impression que cette pièce, c'est en vrai celle qui va un peu nous faire formuler la méthode, tu vois. C'est la première, comme t'as dit, on est des bébés, tu vois. C'est vraiment une recherche de méthode parce qu'au final, on part tellement de rien, l'un comme l'autre. Surtout moi, parce que bon, même si on est tous les deux des moteurs du processus de création, mais du coup, c'est quand même moi qui apporte l'idée de base et qui va induire certains angles d'attaque. Je sais pas comment trop dire. Et on est vraiment parti de rien. Et du coup, on est vraiment parti en étant totalement à la masse, totalement vidé de toute connaissance, méthode, savoir-faire. Et donc l'idée c'était ok, on n'a rien, du coup on fait des essais. On balance des trucs et on voit quoi. Et petit à petit, ça vient se construire. Si tu permets à un artiste d'expérimenter, je crois que la notion de productivité, elle explose, elle disparaît. Il y a 90% de choses qui vont s'évanouir dans le néant. Mais il y aura toujours quelque chose qui va se créer, se construire. Du coup, je crois que la méthode, c'est vraiment l'expérience, en fait. De faire. Sans s'attacher à la productivité. Juste en s'attachant à l'idée d'expérimenter. D'où ce que je disais tout à l'heure, le risque. C'est genre un peu ce côté un peu fou de plonger dans le vide, tu vois. Et d'avoir la confiance. Alors, du coup, c'est un frein, un ralentissement et un tremplin. Le premier truc qui me vient, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que, en fait, l'un comme l'autre, je crois qu'on se freine dans nos processus. Mais on se freine pour des bonnes raisons. Je sais pas, plein de fois, par exemple, quand il développe la musique, je lui dis va moins vite. Genre, prends ton temps. Et pareil à l'inverse. Des fois, je vais me dire bon, vas-y, on passe à l'étape suivante. Et on va venir à en discuter et justement à poser d'autres questions. Et au final, je m'aperçois qu'il y avait d'autres détails à travailler et qu'il y a encore d'autres choses à faire. Ça n'empêche pas qu'on avance toujours. Mais du coup, l'un comme l'autre, je pense qu'on se freine pour pas bâcler le travail. Pas pour ne pas avancer, parce qu'au final, on avance. Mais on se freinait pour avancer en étant serein et en comprenant bien tout ce qu'on fait. Et pas genre juste avancer pour avancer. Ces deux tensions différentes, tu vois, genre se ralentir, se pousser. En vrai, ça marche et genre, je crois qu'on partage un certain univers, qu'on partage un esthétisme, qu'on partage des références, mais qu'en même temps, on soit deux personnes vraiment différentes qui ont deux arts vraiment différents. Je crois que du coup, là, il y a une communication qui est possible. Ça rend le truc complémentaire, dans un sens assez humain, et du coup, assez humain, ça peut pas juste être fluide, tu vois. C'est que s'il y a de la place pour l'humanité, et par humanité j'entends relation, on est juste liés sur le fait qu'on a envie de créer ensemble. Pour vivre une expérience. Mais ouais, ça se résume à ce qu'elle vient de dire. Je pense que c'est la seule promesse qu'on peut faire, quoi. C'est de faire vivre une expérience. Moi, je crois que c'est un truc dans tout le processus qu'on fait là, c'est un des trucs qui me revient le plus en tête. Je veux que nous, on vive une expérience, que chaque résidence, que chaque date qu'on va faire, on continue d'expérimenter parce qu'au final le temps est infini et du coup c'est infini, notre recherche elle peut être infinie sur ce qu'on fait en fait. Et l'idée c'est pas du tout de créer quelque chose de beau ou quoi, c'est vraiment de créer une expérience et que le spectateur il sente qu'il vive quelque chose et que quand il sort ce soit pas juste ah c'était beau, qu'il reparte avec quelque chose de vécu et pas quelque chose de regardé. Je crois même qu'on serait déçus si jamais tous les retours qu'on aurait c'était ah ouais c'est grave beau.